C'est relancé, m'amène. Si comme moi, vous passez pas mal de temps sur YouTube, vous avez déjà dû entendre parler de Shadow. Ment pas, j'en suis sûr. Bon, si vraiment vous en avez jamais entendu parler, je vais faire une petite récap. Shadow, c'est une entreprise française qui propose des PC dans le cloud. Autrement dit, vous êtes chez vous et votre PC est à distance et vous vous y connectez. Bon, c'est pas gratuit, c'est un abonnement qui coûte quand même une quarantaine d'euros par mois, mais vu la configuration que vous avez derrière, si vous êtes un joueur, c'est pas mon cas, ça peut être quand même assez intéressant, il y a du très lourd. Il y a déjà quelques vidéos sur YouTube qui parlent de cette technologie, mais du coup, j'ai voulu aller un peu plus loin. Dans un premier temps, dans cette vidéo, on va parler de comment ça fonctionne, et dans un deuxième temps, on va recréer ce système. Bon ok, c'est un peu gros, on va juste streamer un jeu sur un ordinateur à distance. Autrement dit, si vous avez déjà un ordinateur gamer, eh bien on va pouvoir jouer à Fortnite par exemple sur un Raspberry Pi, ou typiquement sur tout autre PC qui est peu puissant. Mais ça, on y revient plus tard. Bon, pour éviter de vous dire n'importe quoi sur Shadow, eh ben on va aller chez eux, directement. Voilà. D'ailleurs, un grand merci à Seb qui nous y a invités. La première question qui vient en tête, c'est comment ça marche? Bon on va déjà laisser répondre deux personnes de chez Shadow. C'est parti. Shadow, comment ça marche? Alors, Shadow, tout simplement, c'est un PC. Il faut toujours le répéter, c'est un ordinateur qui est sur Internet. Donc, contrairement à un ordinateur local qu'on aura chez soi, là, il est délocalisé, il n'est pas chez soi. Il est sur Internet et grâce à ça, on peut y accéder de plusieurs manières, donc via des applications sur Windows, Mac, Android, iPhone, iOS et bientôt Linux. Mais on peut aussi y accéder grâce à Shadowbox, donc qui est voué à remplacer une tour PC. Donc c'est un ordinateur auquel on accède à distance et qui est extrêmement puissant. Concrètement, Shadow, c'est donc un ordinateur qui est totalement dématérialisé. Donc, grâce à plusieurs softs développés, tu as du côté client un envoi d'input et de données, et du côté du Shadow, tu as un autre envoi qui est surtout des images, des trucs comme ça, donc qui va te permettre de, de réceptionner ton image sur ton écran, de voir ce qui se passe, et du coup, c'est juste une façon détournée de communiquer entre le client et l'ordinateur. L'ordinateur est très peu sollicité. En fait, ça revient en fait à streamer une vidéo YouTube ou un flux Netflix, avec un petit peu plus de consommation de données, bien sûr. Mais l'ordinateur ne sera pas plus sollicité que ça. En fait, vraiment, tout le calcul est fait en amont, donc dans le data center, et l'ordinateur local ou le boîtier ne fait que recevoir un flux vidéo et sonore, bien sûr. Bon, comme vous l'avez compris, il y a des data centers sur lesquels vous allez vous connecter avec votre ordinateur. En fait, ces data centers sont composés de deux choses différentes. D'un côté, il y a tout le stockage, donc avec toutes les données des utilisateurs, étant donné que vos données, elles y sont stockées. Elles sont pas en local sur votre disque dur. Et vous avez une deuxième partie qui est toute la puissance de calcul. En fait, c'est comme des ordinateurs qui sont dans des armoires, sauf qu'ils sont extrêmement puissants. Et ces ordinateurs, on va les partager entre plusieurs utilisateurs. C'est ce qu'on appelle des machines virtuelles. En fait, vous avez un premier système d'exploitation qui est installé sur l'ordinateur, la machine mère, et vous avez d'autres systèmes d'exploitation installés dans ce système d'exploitation, un par utilisateur. Donc, typiquement, celui installé sur la machine mère, il va tout simplement découper la puissance entre chacun des systèmes d'exploitation. Ce système où vous avez un ordinateur à distance sur lequel vous vous connectez et qui est constitué de VM, de machines virtuelles, on appelle ça un VPS. Donc typiquement, l'ordinateur qui est chez le client va servir à commander, à manipuler sa session à distance via des claviers, des souris, tout ça, mais aussi à envoyer des fichiers, comme par exemple si vous branchiez une clé USB sur votre ordinateur et que vous envoyez toutes ces données-là vers votre session qui est dans les data centers. A l'inverse, le serveur, lui, va servir à faire tout ce qui est calcul, faire tourner les systèmes d'exploitation et stocker les fichiers. Donc finalement, vu que tous les calculs sont faits sur le serveur, il reste plus rien à faire quasiment sur l'ordinateur du client, et du coup, typiquement, on peut utiliser n'importe quelle configuration. Bon, attention, il y a quand même des calculs qui se font chez le client, et notamment pour chiffrer les données. D'ailleurs, petit point sécurité, comment ça marche? Les données, on a des protocoles de chiffrement qui nous sont propres. Les données sont chiffrées histoire d'être protégées le plus possible. Donc elles ne sont pas accessibles ni depuis le data center via l'extérieur, ni lors du temps de trajet entre guillemets, entre le client et le data center. Au-delà de ça, il y a aussi ton Shadow, il se connecte toujours au même data center, mais il change d'IP. Rien que ça permet déjà de sécuriser un peu plus le truc. C'est que pour réussir déjà à trouver ton Shadow à toi, il va falloir scanner toute la plage d'IP du data center, qui représente énormément de données, enfin énormément d'IP possible. Ensuite, il faut pouvoir récupérer donc les données et les déchiffrer, qui je pense est très compliqué à faire, étant donné la robustesse du... Ouais, surtout que ce sont des données qui sont constamment en mouvement, et là on parle en fait de données qui sont pas traitées en local, qui n'arrêtent pas de jongler en fait entre le Shadow et le client local. Du coup, c'est des quantités astronomiques de données qui se déplacent par seconde. Pour réussir à capter quelque chose là-dedans, déjà voilà, ça relève de l'impossible. Et surtout, en plus de ça, là on discutait tout ça avec la théorie que c'était possible de hacker le système, mais en plus de ça, on a ce qu'on appelle un data center de catégorie tier 3,
c'est le niveau maximum de sécurité d'un data center qui fait que c'est considéré comme étant inviolable, crypté et compagnie. Donc finalement, les données qu'il y a entre vous et le serveur, elles sont chiffrées, donc il n'y a quasiment aucun risque, même si bon, on sait que plus on passe par Internet, plus il y a de failles. Ok, donc on a tous les points pour faire notre machine. Bah c'est parti. Du coup, bah, pour ce faire, on va utiliser un Raspberry Pi qui est tout simplement un tout petit ordinateur qui coûte une trentaine d'euros et qui est très peu puissant. Donc lui, ça sera l'interface entre vous et le serveur. Bon, du coup, pour le serveur, il faut quand même un PC assez puissant pour faire tourner le jeu parce que c'est vraiment lui qui va faire tourner tout ce qui est jeu, logiciel de montage et n'importe quoi d'autre en fait. Du coup, pour moi, je vais utiliser un PC portable qui est assez puissant pour faire tourner des jeux. Et donc, faudra l'installer sur votre réseau local. Bon, vous pouvez aussi prendre un serveur à distance, mais là, il y aura des problèmes de sécurité qu'il va falloir combler et c'est assez lourd. Du coup, pour cette petite expérience, eh bien, on va se contenter d'un réseau local. Donc, vous allez brancher votre Raspberry soit directement en filaire à votre box, soit en Wi-Fi, et pareil pour le serveur. Ensuite, on va venir installer un logiciel qui s'appelle Parsec sur l'ordinateur client et sur l'ordinateur serveur. En fait, ce logiciel va vous permettre de streamer les images et de communiquer avec l'ordinateur serveur à partir de votre ordinateur client. Donc, comme ça, si vous cliquez sur espace sur le clavier qui est relié à votre Raspberry, eh bien vous allez sauter dans le jeu. En vrai, je suis tellement nul que espace c'est la seule commande que je connais. Ensuite, il vous suffira de vous inscrire sur Parsec et une fois sur l'ordinateur serveur, vous allez venir l'ajouter tout simplement à vos ordinateurs disponibles. Ensuite, sur le Raspberry, vous lancez aussi Parsec, vous vous connectez et là vous allez venir sélectionner bien ce serveur que vous venez de désigner. Et à partir de là, bah, comme par magie, vous allez voir le bureau de votre ordinateur serveur. Bon, typiquement streamer en réseau local sur un ordinateur avec un Raspberry, ça sert à rien parce que vous faites pas d'économie. Là où pour Shadow, eh bien, vous aurez votre smartphone ou votre ordinateur ou votre Shadowbox qui va vous permettre eh bien, de jouer et vous n'aurez pas la grosse configuration à acheter étant donné qu'elle est de leur côté. Ok, donc là en réseau local c'est assez fluide, mais imaginez maintenant sur internet. Ah oui, votre donnée elle parcourt beaucoup plus de distance pour arriver jusqu'au serveur. Du coup vous vous doutez qu'il faut quand même une assez bonne connexion parce que sinon ça risque d'être assez catastrophique. Personnellement, si en bougeant la souris ça met 5 secondes à bouger celle du serveur, eh bien, j'aurais tendance à péter un câble et à casser mon écran. Et là d'un seul coup c'est un peu moins avantageux de prendre un Shadow s'il faut racheter un écran à chaque fois. Il y a un autre souci en plus de la latence et de la sécurité, c'est le serveur justement, ce data center. Bah oui, imaginez que vous ayez beaucoup d'utilisateurs qui utilisent ce serveur, sachant que c'est un peu le cas de Shadow vu qu'il y a plus de 20 000 utilisateurs. Il faut quand même une assez grosse bande passante pour permettre à toutes les données de passer. Et typiquement les data centers ils sont pensés pour ça, vous pouvez pas faire la même chose avec votre box. Ou alors vous n'êtes pas chez Free. Oh ça va, c'était une blagounette. Plus sérieusement, vous vous demandez peut-être combien ça coûte tout simplement de faire un data center. Alors évidemment, on touche à des technologies qui sont extrêmement coûteuses à partir du moment où on cherche à atteindre beaucoup d'utilisateurs. Donc quand on commence à atteindre plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, comme c'est le cas pour Shadow, on a atteint les quasiment 20 000 utilisateurs aujourd'hui, ce sont des ressources qui coûtent plusieurs millions d'euros. De base, un data center, c'est dans ces ordres de prix-là. Autrement dit, je suis pas sûr que vous puissiez en faire un chez vous. Bon, en plus de ça, ça prend beaucoup de place, hein. C'est des salles géantes vraiment pensées pour ça, qui sont refroidies en permanence, qui coûtent une blinde aussi en électricité, hein, parce qu'il faut quand même faire tourner tous les ventilateurs et les ordinateurs. Je suis pas sûr qu'un mois d'argent de poche, ça permette d'ouvrir un truc comme ça. Donc pour Shadow, c'est un investissement à long terme de créer ces serveurs et de vous les mettre à disposition. En parlant de disposition, à qui est destiné ce système? Est-ce qu'il est destiné à n'importe quel mémé ou alors uniquement aux gamers? Alors initialement, on a une cible qui est très gaming, évidemment, parce que le gamer va être la personne la plus critique à convaincre. Parce que le gamer, en fait, il aura justement la particularité de voir très très rapidement les problèmes, les bugs, les petits, on va dire les artefacts, ce genre de choses, les chutes de FPS. Et un système qui n'est absolument pas parfait sera très vite détecté par la communauté gaming. Donc c'est un double avantage pour nous, ça nous permet déjà de détecter très vite nos bugs et pouvoir améliorer l'expérience. Mais en plus de ça, ça nous permet de justifier la puissance de la machine et sa polyvalence. Derrière, Shadow reste, donc, comme on l'a dit au tout début, un ordinateur avec lequel on peut faire ce qu'on veut. Donc on n'est pas limité au gaming et ça se voit de plus en plus. Il y a des personnes qui se servent de Shadow pour faire totalement autre chose que du gaming, donc que ce soit de la création de contenu, du rendu 3D, de la bureautique, le simple fait d'avoir 200 onglets ouverts sur Google Chrome sans que ça lag. Voilà, il en faut pour tous et voilà. Il y a des utilisations bien au-delà du gaming qui sont faites de Shadow. Il y a plusieurs bouts de code que je fais directement sur Shadow. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir accès à une puissance de calcul du coup, qui est vachement supérieure. Donc mon Shadow, il sert pas du tout à jouer. Je joue jamais même.
Je fais vraiment, je bosse dessus et ce qui est vachement pratique, c'est que bah, j'ai accès à mon ordinateur partout où je suis. Donc même pour la mémé qui fait de la bureautique, peut-être pas pour la mémé en l'occurrence, mais même quelqu'un qui fera juste de la bureautique, disons un professionnel qui a un Shadow, bah, il peut y accéder au boulot, il peut y accéder chez lui, il n'a pas de contrainte d'avoir un ordinateur portable, une sacoche ou autre. Bon, du coup, si vous êtes un joueur, c'est quand même très avantageux étant donné que vous n'avez pas à changer tout le matériel tous les ans. Parce que si vous devez réinvestir 1000 € dans une configuration chaque 2 ans, au bout d'un moment, ça commence à faire mal. Mais c'est aussi destiné, comme ils l'ont dit, à des professionnels qui font du montage par exemple, ou tout simplement à des personnes qui ont du mal à utiliser des ordinateurs par exemple, ou du moins qui ont du mal à comprendre qu'un onglet Chrome ça se ferme. Mais bon, on n'est pas là pour juger, reconcentrez-vous. Pour conclure, la technologie qu'il y a derrière Shadow, elle est assez intéressante, même si elle existe déjà. Cependant, ils ont été hyper novateurs au niveau de la sécurité. Et du coup, comme ça, vous avez à disposition un système qui est ultra sécurisé. Shadow a enfin un dernier avantage qui est la maintenance. Il est en permanence une équipe qui va s'assurer de travailler. Dès qu'il y a un souci technique, ils vont le réparer. Du coup, si vous voulez restaurer votre ordinateur et que vous ne savez pas le faire, il n'y aura pas à aller chercher un informaticien. Au passage, vous faire voler 40-50 €. Vous aurez simplement à les contacter, ils s'en chargeront. En tout cas, un grand merci à l'équipe de Shadow qui nous a gentiment accueillis. Bien évidemment, il y a leur site qui est en description. Et sinon, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous vous abonnez, vous envoyez à vos frères, vos sœurs et vos grands-mères. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et donc, je vous dis à la prochaine. Du coup, là, on a pu ouvrir le marché anglais en janvier dernier. Le marché allemand est en cours d'ouverture, il a été ouvert fin avril. Et donc là, on est en passe donc de stabiliser le marché allemand et de pouvoir l'ouvrir à plus grande échelle. Donc la prochaine étape, ça va être l'ouverture d'un nouveau data center en Europe pour desservir ces pays-là, donc tout ce qui est Allemagne et les pays avoisinants, qui ne sont pas encore disponibles, mais pour l'instant, on se concentre sur l'Allemagne. Donc c'est ça la prochaine étape pour Shadow, en plus évidemment de continuer à améliorer le produit et à augmenter ses performances.